Le DAF Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Bête 241. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour René Ruth, bonjour Fallon. J'espère que vous allez bien. On va démarrer avec. Tu peux aussi dire bonjour à Sanders. Sanders n'est pas là, il est malade. Non, Sanders est là. Sanders, bonne arrivée, malgré le fait que tu sois. Les actus de sport. Tu ne sais pas, tu dis n'est pas là. Sanders, en tout cas, déjà bonne guérison et comme tu es arrivé, on espère que ça va aller, que tu n'as pas chuté. Alors voilà, chers auditeurs, on va démarrer avec Bet 241. On termine la semaine en beauté avec le retour du cashback, évidemment, qui vous permet de limiter vos risques de paris. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour du quiz. Vous savez que demain, vendredi, on va donner la liste des vainqueurs pour ceux qui ont remporté les paris gratuits et des forfaits internet durant toute la semaine. Donc aujourd'hui, nous avons le dernier jour du quiz Bet 241 et Move, vous le savez maintenant, Bet 241, c'est jouer sans pression et avec Move Money, c'est bien gérer vos finances comme avec le forfait Move de 200% qui vous offre un bonus à chaque fois que vous avez fait l'achat de crédit sur l'application Move Money. Alors la question du jour est la suivante: quel est le bonus que nous recevons à l'achat de crédit via l'application Move Money? Chers auditeurs, si vous avez la bonne réponse, alors vous avez la possibilité de nous envoyer la bonne réponse aujourd'hui pour être parmi les gagnants qu'on va citer demain, évidemment les différents noms pour remporter des paris gratuits et des forfaits internet. Envoyez-nous la bonne réponse avec le numéro suivant, le 066 02 17 68. On va aller du côté du sport. On va parler d'abord du Muay Thai pour parler de ce compatriote qui a remporté ce championnat d'Afrique du côté du Togo, où on a Ernest Ondomba qui a été champion d'Afrique. Évidemment, celui-ci a battu par points l'Ivoirien Alain Tanoché, on va dire la catégorie des 65 kilos. Donc le Gabonais a remporté la médaille d'or et il est champion d'Afrique. On parle évidemment de Muay Thai, j'espère que je prononce bien. On parle de Ernest Ondomba qui a battu l'Ivoirien Alain Tano pour la catégorie des 65 kilos. On continue toujours dans le sport. Cette fois-ci, on va du côté de la Ligue des Champions. Pour ceux qui ont pu regarder les matchs le mardi et hier le mercredi, nous avons eu des résultats suivants. On a l'Atlético de Madrid qui s'est imposé 3-1, qui a battu le Slovia, et on a Antoine Griezmann qui a fait un magnifique match parce que celui-ci a fait un doublé et a permis à l'Atlético de Madrid de remporter ce match. Donc Antoine Griezmann qui est en super forme, qui a fait le doublé face au Slovian, qui a fait le doublé face au FC Séville, qui a marqué contre Valladolid, qui a marqué contre le Spartak de Prague, qui a marqué contre Alves. Donc, pour les 5 dernières rencontres qui a été jouées par l'Atlético, évidemment avec Antoine Griezmann, il a marqué 7 buts, dont le gars est en super forme. Donc, pour ces résultats de la Ligue des Champions, comme je disais tantôt, Lille aussi s'est imposé 3-2 face au Graz, et on a le Benfica et Bologne qui ont fait 0-0. Les deux équipes n'ont pas pu marquer. Le Milan AC de Montibiana Kenenge de Yavuz a battu l'Étoile Rouge de Belgrade 2-1. Kanga Gaylor est rentré durant le match. Et on a le Football Club de Barcelone de Christa Kreuzi qui allait battre le Borussia Dortmund 3-2. Un très bon match, et Lamine Yamal a terminé l'homme du match, et le Feyenoord de Rotterdam s'est imposé 4-2 face au Spartak de Prague. La Juventus de Turin a battu Manchester City 2-0. Donc vous comprenez que je l'avais annoncé la semaine dernière que du côté de Manchester City, il y a une crise qui est en train d'arriver au sein du club, parce que ça fait plusieurs matchs déjà que cette équipe perd, et généralement Manchester City de Pep Guardiola ne nous a pas habitués à perdre autant de matchs. Vous comprenez que là, c'est carrément une crise du côté de Manchester City. Et ensuite, on a Stuttgart qui a écrasé, qui a humilié les Young Boys de Berne 5-1, et Arsenal a battu évidemment Monaco 3-0. Alors, aux sorties,
de cette 6e journée, nous avons le classement suivant. Liverpool avec 18 points, donc 6 matchs joués, 6 victoires. Ensuite, on a le Football Club de Barcelone avec 6 matchs joués, 5 victoires, donc ils ont 15 points. On a Arsenal qui est 3e avec 13 points. Le Bayern Leverkusen avait le même nombre de points, 13 points, ils sont 4e. Aston Villa toujours avec 13 points, ils sont 5e. On a l'Inter de Milan, 13 points toujours, ils sont 6e. Brest, le Football Club de Brest, le club français, le Petit Poussin avec 13 points, ils sont 7e. Et on a Lille qui a 13 points aussi, ils sont 8e. Donc vous comprenez que du 1er au 8e, si on s'arrête là, ces 8 clubs sont d'ores et déjà qualifiés pour les 8e de finale. Et ensuite du 9e au 24e, ceux-là seront rejetés pour aller jouer les 16e de finale où ils vont jouer des matchs en aller-retour. Et de la 9e à la 24e place, on a par exemple le Borussia Dortmund, le Bayern de Munich, l'Atlético de Madrid, le Milan AC, on a l'Atlanta de Bergame, on a la Juventus de Turin qui est à la 4e place, le Benfica 15e, Monaco 16e, le Sporting 17e, le Feyenoord de Rotterdam 18e, Bruges 19e, le Real de Madrid 20e. Vous comprenez que le Real de Madrid qui est tenant du titre en ce moment fait partie des équipes qui sont barragistes parce qu'ils sont 20e. On a le Celtic de Glasgow qui est à la 21e place, on a Manchester City qui est à la 22e place, on a le PSV Eindhoven à la 3e place, on a le Dynamo Zagreb qui est à la 24e place. Donc du 9e au 24e, ceux-là, si le classement reste pareil au sortir de la 8e journée, ces 16 équipes seront reversées pour aller jouer les 16e de finale en aller-retour. Et à partir du 25e, le Paris Saint-Germain jusqu'au dernier, les Young Boys de Bern, ils seront éliminés directement. Il n'y a pas l'histoire qu'ils seront encore reversés du côté de la Ligue Europa. Non, 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 parce que le format de la Ligue des Champions a changé. Au premier tour, les anciennes formules, c'était 6 matchs. Là, avec la nouvelle formule, il y a 8 matchs. Donc, vous comprenez que les 8 premiers sont directement qualifiés parce que là, on est quitté de 32 à 36 clubs dont les 8 premiers sont qualifiés pour les 8e de finale et du 9e au 24e, ceux-là vont jouer les barrages en aller et retour et ceux qui sont qualifiés, 8 vont aller retrouver les 8 qui ont été qualifiés pour les 8e de finale pour lancer directement les 8e de finale et les 8 qui se sont éliminés durant la phase aller-retour des 16e de finale sont éliminés ainsi que du 25e au 36e. Donc, voici un peu la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Ensuite, on va rester du côté du football pour parler de cette nouvelle. C'est tombé, ça a été relayé par le meilleur du football qui nous dit ceci. C'est officiel, la Coupe du Monde 2030 aura lieu du côté du Maroc, du Portugal et de l'Espagne. Pour ceux qui connaissent un peu ces pays-là, vous comprenez que c'est pratiquement des pays de la même région. C'est un peu comme si... Mais ils ont d'abord dit que le Maroc n'était pas prêt, non? Mais c'était la communication. Bon, c'était au... Non, tu sais, c'est la Coupe du Monde. Tant que les infrastructures ne sont pas encore opérationnel, tu comprends que derrière, il y a encore des doutes. Et ce n'est que lorsqu'il y a une vérification de la FIFA, c'est à partir de là qu'ils viennent confirmer. Et là, c'est relayé par le site Le Meilleur du Football qui dit ceci, la Coupe du Monde aura lieu, la Coupe du Monde 2030 aura lieu du côté du Maroc, du Portugal et de l'Espagne. Et comme je disais, géographiquement, c'est comme si on vous disait que la CAN est organisée par le Gabon, la Guinée équatoriale et le Cameroun. Pour ceux qui ont déjà fait un tour du côté du nord du Gabon, vous allez voir qu'il y a du côté de Meyoké où il y a la frontière de ces 3 pays-là. Vous comprenez, c'est un peu aussi la même situation géographique que le Maroc, le Portugal et l'Espagne. Donc ces pays-là sont pratiquement dans la même zone. Ensuite, toujours dans la Coupe du Monde, pour la Coupe du Monde 2034 d'Afrique, là cette fois-ci, ce sera un pays qui va l'organiser et ce sera l'Arabie Saoudite. Donc tu comprends que ce qui a été investi pour le championnat de l'Arabie Saoudite de football, aujourd'hui, ils commencent à récolter les fruits parce que derrière, ils ont enrôlé Cristiano Ronaldo, Pierre-Emerick Aubameyang, Sadio Mané pour booster évidemment leur football. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe du côté de la Sao Premier League et ce qui se passe au niveau aussi de l'engouement des stades et autres, tout ça, la FIFA a jugé utile que ce pays sera prêt, on va dire quoi, dans 10 ans pour organiser la Coupe du Monde 2034. Donc la Coupe du Monde 2034 va se passer du côté de l'Arabie Saoudite. Et ensuite, on va terminer cette rubrique sportive de ce jeudi avec la NBA Cup. Donc pour la petite histoire, la NBA c'est le championnat américain de basketball où il y a 30 équipes. Il n'y a pas des équipes qui sont reléguées, non. Il y a 30 équipes qui jouent en aller et retour dans les différentes conférences et d'autres aussi s'entraînent. Maintenant, depuis l'année dernière,
dernière, ils ont créé ce qu'on appelle la NBA Cup. Et la NBA Cup, l'année dernière, avait été remportée par les Lakers de Los Angeles, évidemment, qui avaient remporté cette finale. Ça s'était passé du côté de Las Vegas, où les Lakers de Los Angeles avaient battu Indiana 123-109. Évidemment, Antonio Davis avait terminé MVP de la rencontre avec 41 points, 20 rebonds et 4 condons. Cette fois-ci, on a les quarts de finale qui se sont joués, où on a les Bucks de Milwaukee qui se sont imposés face aux Magic, les Orlando Magic 114-109. On a Oklahoma qui a battu les Mavericks de Dallas 118-104. On a les Knicks de New York qui ont perdu face aux Hornets 108-100. Et on a les Houston Rockers qui ont battu d'un point d'écart, d'un point d'écart. Ils ont battu les Warriors de Golden State, dont l'équipe de Stephen Curry a perdu d'un point d'écart. Vous comprenez que le match était vraiment serré, 91-90. Donc les demi-finales de cette NBA Cup vont opposer les Bucks de Milwaukee face aux Hornets. Ça va se jouer le samedi 14. Et le Oklahoma sera opposé le dimanche 15 face aux Houston Rockers. Chers auditeurs, on va revenir avec le sponsor Bet241. On termine la semaine en beauté. On parle évidemment la semaine du quiz. Vous comprenez, on a le cashback qui a fait son retour, qui est là pour vous aider à limiter vos risques de paris. Et évidemment, on a le dernier jour du quiz qui est aujourd'hui avec Bet241 et Move Money. C'est évidemment, Move Money vous permet de gérer vos finances et vous permet à travers Move Money de vous offrir un bonus de 200% lorsque vous faites l'achat de crédit par l'application Move Money. Alors la question du jour, elle est la suivante, chers auditeurs. Quel bonus reçoit-on à l'achat de crédit via l'application Move Money? Si vous avez la bonne réponse, envoyez la réponse sur le 066 02 17 68. Et si évidemment vous êtes parmi les gagnants, demain on va vous donner les noms des gagnants qui vont recevoir les paris gratuits et les forfaits internet, chers auditeurs. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.